Alors on continue le run. Donc là, je vais vous montrer comment passer assez facilement, assez rapidement level 7. Et avant de quitter Forgeois, on va faire deux choses. La première, c'est qu'on va finir la quête des crocodiles avec Gawain pour récupérer un peu d'XP. Et on va tuer un personnage bien précis qui rapporte pas mal d'XP avant de quitter le fort. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, on va rapatrier tous nos compagnons dans le nouveau sanctuaire. Et enfin, on fera quelques combats, 2 normalement, pour passer level 7. Je pense que 1 suffit, mais je vais quand même vous montrer un des combats qui me paraît sympa à ce stade du jeu, et qui est quand même assez difficile, parce que de mémoire, il est level 6. Hein. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc la première chose, on va faire la quête avec des crocodiles, on va la terminer. Donc pour ça, je vais prendre un personnage qui a téléportation. Et je vais, avec les trois autres, je vais les emmener à l'endroit où j'ai combattu les derniers magistères, là sur le côté. Le combat le plus difficile, hein, celui que j'ai fait en dernier. Donc voilà, donc je les emmène. Et avec mon autre personnage qui reste, hein, donc le prince rouge, je vais tout simplement aller là, à l'entrée où on peut retrouver Fane, pour continuer la quête. Donc là, vous voyez, vous avez Gawain, je sais pas comment on dit, qui vous attend. Donc là, vous rentrez, hein, voilà, pas de problème, et puis vous vous mettez sur le côté ici. Voilà. Et donc avec l'autre, en attendant, l'autre il continue à se déplacer. Je sais pas ce qu'il fout là. Ah oui, il est passé par ce côté-là. Vous voyez, je touche à rien là. Hein, ça se fait automatiquement. Bon là, il s'est bloqué. Voilà, hors d'atteinte, et après vous reprenez la main et vous vous mettez sur le côté. Voilà. Donc l'objectif, comme Gawain va vous demander de traverser, hein, voilà, la fosse, c'est de le récupérer ici et de l'immobiliser avec secousse de verre. Sinon, il faut le frapper. Mais des fois, il ne s'arrête pas toujours quand on le frappe. Donc moi, je préfère utiliser secousse de verre pour déclencher le combat. Parce qu'il y a une zone assez large, vous voyez, elle est assez large. Donc je peux, dès que j'ai chopé l'XP, l'immobiliser. Si vous n'oubliez pas que secousse de mer, ça marche uniquement si vous avez le talent de tortionnaire. Hein. Sinon, l'enchevêtrement ne va pas fonctionner. Donc, on y va, je le téléporte, hop, ici, voilà. Et là, vous bougez un petit peu, vous vous mettez contre le... Il va vous téléporter. Alors, qu'est-ce que tu fous ? Voilà. Bougez votre personnage si vous voyez qu'il n'arrive pas à vous téléporter. Normalement, vous allez récupérer votre téléporte. Voilà, et là, vous allez le téléporter. Dès que vous l'avez téléporté, vous basculez sur votre initiateur, alors soit qui a secousse de verre, soit le personnage que vous voulez utiliser pour le shooter. Donc là, moi, je le téléporte. Voilà. Et là, je m'y mets et j'attends d'obtenir l'XP avant de caster le sort. Il va remonter par en haut, en fait. Dès qu'il y a l'XP, vous castez. Voilà. Et donc là, il est immobilisé et le combat s'enclenche. Donc c'est assez simple. Donc là, il est très faible. Hein. Lui, il est level 2. Vous le renversez. Hop. Il n'y a besoin de rien de spécial. Je dois juste lui mettre une insufflation de puissance pour le renverser. Pour pas qu'il m'emmerde trop. Voilà. Hop. Ah, il a quand même de l'XP. Hein. Oui, il a quand même de l'XP. Bon. Allez, hop, on reverse. Voilà. Voilà, donc là vous avez 200. Vous récupérez les livres et autre chose, voilà. Et après, vous allez aller à la grande place. Voilà. Et avec votre prince rouge, ce que vous pouvez faire avant c'est de sauter, si vous avez un saut.
et d'aller récupérer sur l'elfe mort une main tranchée. Alors les mains tranchées, il faut mieux éviter de les consommer. Alors vous pouvez regarder si ça vous donne un sort, mais si ça vous donne pas de sort, gardez-les. Ça c'est un ingrédient pour un craft de sort d'attaque extrêmement puissant. Voilà, donc là si vous allez après dans le trou de la grotte, vous allez juste vous retrouver en prison. Voilà, chez lui. Pour info, la porte elle est ouverte. Hein, là. N'oubliez pas, point de passage, grande place, et c'est bon. Voilà. Donc ça, c'était la première chose à faire avant de partir. La deuxième chose, c'est on va aller au niveau de l'arène et on va aller tuer Sept, ici, qui, comme vous voyez, est le seul qui a beaucoup d'armure, hein, et qui mérite d'être tué en termes d'XP. Les autres, de mémoire, ils rapportent pas d'XP, ou alors s'ils en rapportent, c'est vraiment extrêmement peu. Donc là, je vais vous montrer une technique pour pas avoir à vous taper tous les combats, mais uniquement pour vous focaliser sur lui. Donc pour ça, il faut que vous vous mettiez sur le côté ici. Voilà, vous prenez n'importe lequel qui a téléporte, et vous allez au niveau des marches jusqu'à ce que vous puissiez le téléporter. Vous mettez en face. Donc là, est-ce que je peux le téléporter? Non, vous voyez, donc j'avance encore un petit peu. Voilà, et là, je peux le téléporter puisque il est en surbrillance jaune. Donc là, on va le téléporter de l'autre côté, là où il y a les croix, là, vous voyez. Et dès que j'ai fini de le téléporter, alors vous pouvez sauvegarder hein, si vous n'allez pas réussir. Dès que j'ai fini de le téléporter, le temps qu'il se relève et que le combat se déclenche, vous faites en sorte que le prince rouge, il retourne en arrière. Je vous montre, là, je fais ça et tout de suite, je vais appuyer. Voilà, et là, j'appuie. Voilà. Et en fait, le petit pas que je viens de faire là, ça devrait suffire pour éviter d'enclencher le combat pour tout le monde. Vous voyez? Là, voilà, là, j'ai réussi. Eux, ils sont bien en rouge, mais ils sont loin. Donc, ils rentrent pas dans le combat. Ils savent pas, en fait, qu'il y a un combat. Donc là, vous pouvez les taper sans aucun problème. Donc là, on y va. Donc là, il a beaucoup d'armure. Hein. Donc, de toute façon, je vais avoir du mal, je pense, à le faire shotter. On va regarder, mais je pense que ça va être difficile. Voilà, là. Ouais, je vais mettre un truc ici de sang. Alors, je vais quand même me protéger. Est-ce que je lui mets ça? Ouais, tant pis, s'il m'attaque, c'est pas grave. Je vais quand même, le but, c'est de lui faire quand même un maximum de dégâts. Voilà. Et là, je pense que j'ai pas assez. Ouais, 17-19, j'ai pas assez. Là, ça aurait été sympa d'avoir un peu plus de puissance avec mon invocateur. Pour lui faire virer complètement son arme. Mais c'est pas très grave. Voilà, donc là, je vais le... là, peut-être... 37-42. Ouais, mais 37-42, c'est pareil que si je le tape, non? Ouais, 33, ouais. Bon, c'est un peu plus puissant. Bon, là, il me fait tomber, c'est normal. Puisque j'ai canon de verre. Et là... On va le tuer très, très vite. C'est pas un combat difficile, mais ça rapporte de l'XP. Voilà, là. Hop. Alors vous voyez, là, vous pouvez regarder hein, la différence. Là, vous êtes à 33-35 et vous avez coup de tentacule qui affiche 40-43. Donc si vous voulez tuer vite, autant utiliser les sorts comme ça. Hein. Là, même au-delà de l'effet hein, d'atrophie qui lui empêche de jouer, c'est quand même plus intéressant. Et là, vous avez aussi le coup handicapant qui fait un peu plus de dégâts que votre coup normal. Allez, sinon, j'ai pas de chance. Là, si vous voulez assurer, vous le faire renverser, comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc 2400, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc 2400. Et point de skill, alors il n'a pas grand-chose. Hein. Voilà, donc là on va sortir, et pour sortir il y a plusieurs chemins, je vais en prendre qu'un, donc alors c'est vrai que j'aurais pu vous montrer tous les chemins, voilà, disons qu'il y en a un peu partout. Moi je vais prendre celui du pont, comme ça je vais être pas loin d'un point de téléportation, d'un point de passage pardon, et donc là vous avez plusieurs moyens de sortir. Alors je vais vous montrer, je vais vous en montrer plusieurs. Alors, vous avez donc le pont, c'est là où je vais aller. Vous pouvez passer sur le côté ici, également, hein, pour sortir.
Vous avez aussi à l'intérieur, ici dans les... comment? Alors je sais plus si... Voilà. Là, vous avez aussi des tonneaux. C'est, je sais pas si on voit, c'est dans la salle du trône, là où il y avait le juge. Vous pouvez enlever les tonneaux qui sont là et descendre. Et vous sortez du fort. Voilà. Et puis vous avez les égouts, on va passer devant. Il y en a peut-être d'autres, là comme ça, je ne les ai pas tous en tête. Mais il y en a plusieurs en tout cas. Voilà. Donc là, moi je vais prendre l'évasion et on va traverser. Et vous allez voir que ça donne énormément d'XP. Hein, parce que là, vous voyez, je suis à combien? Je suis à 25 000. D'accord, et de mémoire, ça donne autour de 14 000. Donc on va pratiquement prendre plus de la moitié de l'XP pour passer le level. Voilà. Et là, vous avez, ah oui, là vous avez vu, vous avez des personnages qui ont pris moins d'XP. Alors je sais pas, je me rappelle plus pourquoi, mais en tout cas, il y a un déphasage entre votre initiateur, par exemple, votre leader, qui là, le niveau suivant à 11 000, et par exemple, là j'ai vu Fane, c'est Fane et Ifan et Sébil, je crois, qui pour le coup, attends, vous en allez, qui pour le coup, voilà, 11 000, 15 000, voilà, Ifan et Sébil, vous voyez, ils ont un niveau à 15 000. Donc là, c'est pas très grave, hein, il suffira, et de toute façon, on va le faire, il suffira de les renvoyer et de les récupérer, l'XP reviendra à niveau. Donc il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Par contre, il faut le faire. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on va aller au point de passage. Là, il y a un marchand. On ira le voler plus tard parce qu'il a une arme plus que sympa, notamment pour mon warrior. Donc là, j'ai un point de passage découvert. Et là, en fait, à partir du moment où vous renvoyez vos personnages, si vous êtes à l'extérieur du fort, ils vont aller au sanctuaire d'Amadia, même si vous ne l'avez pas encore découvert. Donc là, vous pouvez renvoyer Sébil. Voilà. Et on renvoie aussi Ifan qui avait un problème d'XP, on le récupérera tout à l'heure. Voilà. Et donc là, maintenant que j'ai ce point de téléportation, je vais faire point de passage, je vais faire grande place et je vais aller récupérer l'os. Hop. Voilà. Et le fauve qui est sur le côté. Hop, hop, hop. Je le fais parce que ça prend 2 secondes. Hein. Voilà. Voilà, hop. Voilà. Et donc là, je fais point de passage, pont. Et là, je vais quand même garder le faux, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là, je vais juste renvoyer l'os. Ok, et là, point de passage, je vais passer par la plage pour aller chercher Fane. Voilà. Alors, c'est pas obligatoire, hein, mais pour l'instant, je vais garder le fauve avec moi. Et je renverrai Fane une fois qu'on sera arrivé au sanctuaire. Donc le sanctuaire, c'est l'endroit où sont les différents chercheurs qui sont en fait des résistants face à l'armée des magistères. C'est là où vous allez retrouver Anne, le petit garçon. Donc là, on va chercher Fane, qui est ici. Voilà. Hop, point de passage, pont, voyager. Bon, là, on n'a pas besoin de les renvoyer, on les a tous récupérés. Hein. Donc là, on va passer sur le côté. Ah oui, il y a le chat. Alors le chat va vous permettre d'avoir le familier, ce qui est pas mal. Là, vous avez un combat extrêmement facile, hein. Je le ferai tout à l'heure, mais si vous voulez le faire, ce sont des morts-vivants de niveau 4, hein. Donc vous êtes largement plus fort qu'eux. Et ils sont pas très très durs. Il y en a 3, hein. Il y en a un qui est caché, qui vous prend par surprise, mais sinon les deux, mais ils sont de toute façon pas compliqués du tout. Donc là, on va bien entendu, on va prendre des morceaux de chair. Alors hop. Et là, c'est la canisation, c'est une autre sortie là. Vous vous souvenez là où il y avait les golems, etc., les cages avec Knight et tout, c'est là. Donc vous prenez si vous avez pu sortir aussi par les égouts. Voilà, là vous chopez puanteur, un puanteur qui de mémoire fait que les personnages, les ennemis se concentrent moins sur vous. C'est ça que ça fait puanteur. Enfin en tout cas dans Divinity 1 c'était ça.
il y avait un talent. Comme on puait, ben, les ennemis vous attaquaient moins. Bon, pas très pratique, hein, c'est pas génial ce talent. Mais bon. Donc là on monte, on longe la plage, hein, sur le côté. Et là vous allez voir des bulbes. Et donc là, on va aller récupérer le coffre qui est ici. Alors ça explose de partout, mais c'est pas si dangereux que ça. Mais avant ça, on va se mettre sur le côté ici. Ah oui, là il y a un cadavre. Ouais, je crois qu'il donne tout dans ça, lui, ça. Où est-ce qu'il est le... Il m'en manque un, là? Ah non, si, là. Là, je vais prendre le pince rouge et je vais juste aller ouvrir le coffre. Comme ça sera fait. Je vous laisse... comment alors là, je vais fouiller aussi les cadavres. Je vous laisse discuter avec les crânes. Hein, si vous ne l'avez pas fait, parce que c'est marrant. Donc voilà, donc on peut discuter avec. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je vous laisserai discuter. Là, il y a Calocère. Ça, c'est pour... je sais plus ce que ça fait. Là, vous avez une lance. Pour autant la prendre. Je sais plus s'il y a quelque chose par là. Non. Alors, ne remontez pas par là, parce que ici, ça va déclencher un combat. On va le faire plus tard. D'accord? Normalement, on est obligé de passer par là pour aller en ville. Mais moi, je vais vous montrer comment éviter ça. Voilà. Donc, ah oui, pardon. Il faut que je prenne le coffre. Voilà. Et de mémoire, si vous allez vite, vous n'allez pas vous choper des trucs. Et de mémoire, la tête, elle donne un sort. Parce que c'est dans un coffre, souvent les têtes, ça donne des sorts. Hein. Hop, alors, c'est quoi? C'est ça. Ouais, tranquillité d'esprit. Donc je l'avais pas, ça tombe bien. Si vous avez tranquillité d'esprit, ne le donnez pas à vos mages. Hein. Après, plus tard, on va récupérer ce qu'on appelle un masque de métamorphe qui permettra de vous transformer en n'importe quelle race. Donc vous pourrez par exemple transformer le prince rouge en elfe et lui faire manger des cadavres pour qu'il apprenne des sorts ou autres. D'accord? Et après, vous enlevez le masque, il redevient le prince rouge, hein, bien sûr. Voilà. Mais ça permet d'avoir l'attribut de l'elfe et de répartir. Donc si votre elfe dans le groupe a déjà tranquillité d'esprit, vous gardez cette tête et vous la consommerez plus tard. Donc là, je vais téléporter mon initiateur, enfin mon leader. Hop, ici, sur le côté. Donc vous voyez, hein, je vous montre la map. Vous voyez où est la chance de la flèche. Voilà. Et en fait, ça va vous éviter de faire tout le tour et de passer par là. Et notamment, de déclencher le fameux combat dont je vous avais parlé. Donc, vous pouvez atteindre le sanctuaire comme ça. Là, vous sonnez à la cloche. Alors, on fera les quêtes, hein, du prince rouge, tout ça, après. Hein. Là, on va monter. On va parler à Anne. Voilà. Voilà. Elle vend des parchemins, des boucs de feu, de pyro. Et là, vous voyez, vous retrouvez Ifan, vous retrouvez Los et vous retrouvez Sébil. Donc voilà, vous n'avez pas eu besoin de découvrir, ils sont allés naturellement. Donc là, maintenant, une fois qu'on a découvert le point de passage, on fait avec les autres, hein, on fait point de passage, on appuie sur un des trois, et on fait sanctuaire, ils vont venir nous rejoindre. Voilà. Du temps. Là, pour une quête, je vais faire en sorte que le bassin soit un bassin avec une aura qui guérit. Donc là, je tape tout le temps 1, en fait, pour déclencher. Attention, hein, ça fait des dégâts à Fane, hein, ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais récupérer Ifan, et seulement Ifan, et je vais garder le fauve. Donc je vais virer Fane. Voilà, je vais virer Fane. Parce qu'en fait, le fauve, quand vous l'avez dans votre équipe, il vous enlève les colliers. Et moi, après, là, je vais choper notamment un objet. Et les colliers, ça vous permet de mettre, comme pour mon initiateur, des pendentifs. Donc, il faut savoir... et ça vous permet aussi d'utiliser votre sort de source. En l'occurrence, vous voyez, vous avez pour Ifan, c'est le loup spirituel. Donc, en fonction de ça,
Vous choisissez 3 personnages que vous voulez garder, à qui vous voulez enlever les colliers. Et malheureusement, si vous n'avez pas le fauve dans votre team, le fauve, il faudra à un moment donné, lui va avoir le collier enlevé, mais voilà, il vous restera au moins un personnage qui n'aura pas de qui aura toujours son collier et qu'il faudra enlever plus tard en faisant une quête. Donc là, avec le fauve, enfin, vous parlez à lui là, à Dugan, lui dire de poursuivre. Hop. Voilà, et donc là j'ai plus, vous voyez, j'ai plus de problème, et là je peux quitter le fauve, hop. Voilà. Et je vais aller chercher ces billes. Donc là j'ai plus de collier. Donc par exemple, si je prends le prince rouge, par exemple, je peux lui mettre puissant en aéro. Parce que vous voyez là il a puissant en aéro, donc je peux lui mettre. Voilà. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Donc là, on va faire 2 choses. On va se faire un peu d'XP. On va regarder ce qu'il y a au niveau des marchands. Donc moi, lui, je vais lui parler avec le prince rouge. Hop. Je vais regarder ce qu'il y a. 1 à 2 armes. Bon, ça, c'est pas mal. Mais comme je vais changer de level, ça ne m'intéresse pas. Là, 10 résistance au feu. Plus 3 esquive, non. Donc là, je vais prendre ça. Alors, avant de prendre, je vais lui donner un peu d'argent. 49, 82, 92. On va dire que c'est bon là, je pense. 100, j'avais trop mis. C'est pas grave. Et je vais prendre l'écaille d'animal toujours qui me permet de faire un craft plus tard. Je ferai un truc dédié au craft, hein, comme j'ai déjà dit, je crois. Je vais faire une session pour les crafts, et ça c'est un élément important de craft, donc je l'achète dès que j'en vois. Hop, là qu'est-ce que j'ai d'autre? Non. Non, là c'est bon, il n'y a rien d'autre, donc là je prends. Ok, j'accepte. Oui. Donc après il va y avoir plusieurs marchands, il y a elle aussi qu'il faut regarder. Alors elle a quoi? Un constitu, un géo, c'est pas mal. Mais j'ai pas de géo. Plus 1 porte-bonheur, ça je peux le garder pour Ifan, c'est pas mal aussi. Plus 2 initiative, alors je sais plus ce que j'avais avec lui. Je l'ai, je crois, lui, avec lui, non? Non, c'est pas ça. Plus 1 perception. Ouais, donc là, comme j'ai pas de. Comme je fais pas trop de critiques, je vais plutôt prendre celui-là. Ça peut être sympa. On va gagner un peu. Ça, on le volera après. Mais là, c'est pas trop cher, donc voilà. Donc là, je vais prendre ces deux-là. Donc pour ça, je vais juste... Hop, et je vais lui donner un peu d'argent. Voilà, et là, on va lui donner un tout petit peu. Plus 5. Ah, j'étais presque. Et donc là, je mets, et ça va me coûter 278, donc beaucoup moins cher. Donc là, je fais ça, et puis voilà. Alors, c'est juste vraiment histoire de dire, parce que je vais aller récupérer bientôt des ceintures, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, on va quand même le mettre. De toute façon, l'argent n'est pas un problème. Donc ça, et ça va aller... Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai rien perdu? Imperception plus 6 points de vie, j'ai rien perdu? Bon, je sais pas trop ce que j'ai perdu. On va prendre 2 initiatives. Et on va le mettre ça aux marchandises, ça aux marchandises. 3 initiatives, ça bon, ça on verra. Il faut que je trouve un moyen d'augmenter mon initiative avec ces billes, mais pour l'instant c'est pas important. Donc voilà. Là c'est bon. Hop, et on va faire le dernier marchand. Qui est là-bas. On va voir ce qu'il a. Alors, un dextérité, un chasseur. Ouais, bah ça vaut vraiment le coup. Et là, un dextérité, 12 points de vie. Là, pour le coup, ça vaut aussi le coup de l'acheter, je pense. Donc, c'est pas mal, là, ce qu'il y a. Hop. Alors, je le fais parce que je vais bientôt passer le level, donc voilà. Mais, hop, alors. Je crois que j'ai... accepté. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur marchandises?
Alors, on va vendre un peu tout ça. Bon bah voilà, parfait. Et là j'achète, hop et hop. Mais je vais mettre un peu de trucs comme ça parce que ça commence à être un peu lourd. Et là il y a l'arbalète, il y a ça. Je peux vendre la masse, je peux vendre ça. C'est un peu d'argent comme ça, ça sera fait. Hop, hop. Voilà, hop, hop. Oh merde, vous avez vu la connerie que j'ai faite là? J'ai oublié de répartir le coût. Je vais donner gratuitement les objets, sans rien. Bon, c'est pas grave, allez, hop. Ça n'a pas d'importance. J'ai pas besoin d'argent. Faut pas aller trop vite. Hein. Voilà, allez. Je volerai tout ça plus tard. Voilà. Et donc, là, on a le moyen de se faire 4500 d'XP très facilement. On parle à elle. Hop. Magie guérisseuse, hop, hop. Ok. Donc là, eux, ils sont malades, il faut les soigner. Sinon, ils meurent. Et si vous les sauvez, et ben l'avantage que ça aura... Ah oui, par contre, il a un en géo. Ah mais j'ai dit que j'en avais rien à foutre du 1 en géo. Donc voilà, hop, ajoute aux marchandises. Et là, plus 1 à 2 armes. Voilà, 6. Voilà, on va le prendre, et puis ça, on verra plus tard. Donc, là, je vais mettre sur Sébil, je crois que c'est Sébil, voilà. Je vais lui mettre la dague, la ring de Migo, pour avoir, et je vais le garder d'ailleurs, parce que ça peut servir pour l'instant, pour avoir restauration. Et puis là, vous visez les 3 persos. Si vous les gardez, donc ce que je voulais vous dire, pardon, c'est que si vous les sauvez, ils viendront combattre avec vous plus tard. Vous pouvez même les récupérer pour le combat contre Alexandra. Si vous voulez qu'ils vous accompagnent. Matt, Claude, etc. Parce que souvent, les gens qui font le combat contre Alexandra, ils lisent pas bien les lignes de dialogue, mais à un moment donné, vous pouvez demander à Gareth de vous prêter, d'avoir des guerriers qui vous accompagnent. Voilà, donc là, vous le faites sur 5. C'est pareil que la quête de l'ivrogne, en fait. Là, c'est une amulette que vous pouvez revendre. Oh, j'ai pas envie de m'emmerder là. Attends, hop. Voilà, hop, c'est bon. Voilà. Donc là, vous avez guéri les 3 et ça vous a fait 4500 d'XP. Et quand on regarde ce qu'il nous reste maintenant, vous voyez, il ne nous reste plus que 5000 d'XP à prendre. Hein, donc c'est que dalle. Et j'ai pratiquement rien fait. Hein, voilà, j'ai fait Dalice, c'est vrai, qui m'a rapporté pas mal d'XP. Mais depuis que je suis passé level 6, j'ai pas fait grand chose. Hein. Même si vous n'avez pas fait d'Alice, normalement, avec ce que je vais vous montrer, vous aurez assez pour passer level 7. Voilà. Donc là, on s'en va. Pour l'instant, on reste pas là. On les a sauvés. Et on va aller faire 2 combats. Avant, voilà. Alors, celui-là, il peut être un peu difficile. Alors, ce sont les salamandres, je crois que c'est comme ça. Oh, attends, je vais regarder, je me souviens plus exactement. Ouais, c'est ça, c'est les salamandres. Et ceux-là, ils sont niveau 6. Et en fait, ils protègent le passage pour aller récupérer dans la grotte, pour aller récupérer bénédiction, le sort bénédiction notamment. Pas que, mais bénédiction. Voilà. Donc on va passer sur le côté, là vous passez, vous montez. Tant que vous êtes en haut, ils ne vont pas vous attaquer si vous ne vous approchez pas du bord qui est là. Je vais vous montrer, alors pareil, là je vous montre, moi je le fais pas hein, d'habitude, hein, de toute façon j'ai fait plusieurs vidéos, je vous montrais que j'avais pas besoin de le faire, mais je vais vous montrer une technique pour vous rendre safe. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez le pince rouge par exemple, qui a téléporte. Voilà, vous le détachez, hein, et vous allez vous approcher pour pouvoir téléporter celui qui est là. Vous voyez? Donc là, vous vous approchez. Donc là, je ne peux pas encore téléporter. Vous prenez un petit coup. Hop. Voilà. Et là, quand c'est jaune, hein, je vous rappelle, vous pouvez téléporter. C'est ça que ça veut dire. Donc là, vous allez le téléporter, mais vous allez le téléporter derrière celui-ci. Loin, en fait. Vous voyez, ici. Toujours du côté des cadavres, parce que j'ai des explosions de cadavres, donc autant en profiter. Donc là, vous le téléportez. Voilà. Et en fait, en le téléportant, il ne va plus bouger. Mais vous l'avez placé. Et vous voyez que le prince rouge, il n'est pas attaqué. D'accord? Donc là, maintenant que vous avez passé le pince rouge, vous reculez et vous allez prendre votre initiateur tout simplement pour téléporter le dernier.
Alors le prince rouge là, qui viennent un peu par là. Voilà. Donc voilà, vous mettez sous C, furtif, et là vous voyez ce que voient en fait les différentes salamandres. Donc vous mettez sur le côté, vous marchez pas dans le poison, si possible, voilà. Et là vous allez pouvoir téléporter celui-là. Et là vous allez lui le mettre par exemple ici. C'est bien de mettre du même côté ceux qui ont beaucoup d'armure magique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on va l'analyser après. Mais il y en a deux qui ont beaucoup d'armure magique et un qui a beaucoup d'armure... non, il y en a deux qui ont beaucoup d'armure physique et un qui a beaucoup d'armure magique. On va regarder. Voilà, et là le combat se déclenche. Vous voyez? Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez les deux là. Et même avec, en étant niveau 6, vu qu'ils sont aussi niveau 6, pour leur faire sauter l'armure physique en un tour, parce que c'est l'objectif, c'est coton. D'accord? Alors, normalement, je crois que ouais, c'est ça. C'est celui qui a pas beaucoup d'armure physique qui saute, qui joue en premier. Donc ça vous aide normalement, si vous faites le combat légite, ça vous aide en fait à le faire, à au moins renverser celui-là pour faire du dégât aux autres. Voilà. Mais c'est pas facile, même en faisant un mode technique, de ne pas se prendre deux coups, en fait, deux. Donc là, moi, je vais les immobiliser. D'accord? En théorie, j'aurais même pas besoin, je suis en train de réfléchir. Bon, je vais quand même les immobiliser, mais je vais vous montrer que ça sert à rien avec ce que j'ai pris. Et là, je vais utiliser mon cadavre boursouflé avec ça. Là, je vais prendre ça juste pour caster nuée de moustique. Et là, je vais regarder celui qui a besoin le plus que je le défonce. Bah, c'est lui. Là, ouais, c'est lui là. Donc, je vais le défoncer. Voilà. Et pour éviter, parce qu'ils ont des attaques à distance, hein, lui, je pense qu'il ne peut pas m'attaquer. Donc, soit je fais un pas de côté en arrière, c'est tout à fait possible, et je serai trop loin, de toute façon. Hein. Mais si vous n'avez pas, vous les avez pas enchevêtrés, pour éviter qu'ils bougent, vous vous mettez sous invisible. Alors là, je vais mettre sous invisible juste pour vous montrer. Voilà. Et donc là, je peux faire un pas et aller taper celui-là, et ensuite faire une explosion de cadavre. Parce que vous voyez, en fait, il me faut 1 pour faire l'explosion. Donc, et là, vous voyez assez haut, hein. 100 à 102 hein, de dégâts. Hein. Donc c'est énorme. Hein. Donc là, je vais aller taper celui-là. Voilà. Et là, je vais faire explosion. Et en plus, je touche les 3. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. De mémoire, surtout là, cette technique-là, quand je l'utilise, elle est surtout faite pour faire sauter l'armure physique de ceux qui sont là. Parce que celui-là, il est assez simple à faire sauter. Donc là, on y va. Voilà. Et là, ça fait beaucoup de dégâts. Vous voyez ? Voilà. Donc là, je vais passer mon tour. Hop. Pour récupérer, faire passer un peu les différents trucs, notamment pour récupérer surcharge. Là, je retarde. Donc là, il ne leur reste plus qu'un tour hein, d'enchevêtrement. D'accord. Et là, ils sont plus enchevêtrés. Mais j'ai fait sortir leur armure physique, donc c'est pas un problème. Et je vais faire rentrer la fameuse technique, vous rentrez dans le combat. Donc là, je vais rentrer notamment avec Ifan. Voilà, je vais rentrer avec Sébil. Voilà, et je vais rentrer avec le prince rouge. Voilà. Donc les 4 ils jouent. Donc là, avec Ifan, là, lui, je peux retarder le tour. Ah, mais non, je peux pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les renverser. Hein, maintenant que j'ai ce qu'il faut. On y va. Lui, je vais lui mettre ce qu'il faut, hein, de toute façon. Hop. Là, je vais quand même me mettre un sacrifice de cerf. Comme ça me permettra de lui caster surcharge et en plus de mettre un totem. Le totem, mettez-le un peu... alors, le totem... ouais, alors le totem, de toute façon, il va crever avec... on va quand même essayer de le mettre un peu loin. Voilà. Ok. Donc là, c'est parti. Voilà. Et on les renverse. Comme ça. C'est facile. Ensuite, avec Ifan, je pense qu'un explosion de cadavre ici, là, ça va le faire. Sur les 3. Voilà. Donc voilà, c'est très bien. Je vais mettre un peu de boost. Notamment sur mon prince rouge, je vais vous expliquer pourquoi. Hop.
Et là, il y en a un qui est quand même un peu moins bien barré que les autres. Un peu mieux barré, c'est lui. Donc lui, 40% de dégâts en plus. Ça va faire mal. Voilà. Donc là, avec ces billes, vous pouvez pas vous prendre la tête, hein, vous avancez un petit peu, en fait. Hop. Téléporter par exemple là, ici, pour l'explosion de cadavre. Voilà. Et puis bah, c'est tout, hein. Pas besoin de s'embêter. Vous avez le prince rouge là qui va faire un gros explosion de cadavre et qui normalement est un peu boosté en termes de stats, c'est-à-dire qu'en termes d'intelligence, je dois être à, voilà, je suis à 13, donc je devrais faire des dégâts qui sont importants. Je crois que je sais plus combien j'étais avec Ifan à 70, donc là on va regarder combien on fait. 76, ouais bon, c'est pas extraordinaire. Enfin voilà, vous les tuez très facilement quand c'est comme ça. Alors pourquoi ça vaut le coup de les tuer maintenant? Parce qu'il y a des objets à les récupérer qui sont vraiment sympas. Donc on va descendre. Voilà. Donc là, attends, déjà, les cadavres, là, je vais les téléporter ailleurs parce que ça m'empêche de voir souvent un truc, comment l'endroit d'une planque, qui est là, je crois, de mémoire. Attends, on va avancer. Ouais, voilà, elle est là. Vous voyez, là, faut faire attention, hein. Voilà. Voilà, là, vous avez 3 objets. C'est un casque de force. Ça, je sais plus ce que ça donne. Et ça, je crois que c'est un gant de ranger. Alors, attendez, je me souviens plus du tout. Donc, ouais, ça, c'est pour Ifan. Voilà. Il doit avoir un casque de force de mémoire. Voilà, pour lui. Donc ça, c'est bon. Et ça, la bague, bah, plus intelligence. Pour l'instant, je peux pas trop la mettre à mon initiateur parce que je perdrais des sorts. Et donc il faut fouiller la salamandre, alors je sais plus laquelle. Je crois que ça doit être celle qui doit avoir l'armure magique. Je suppose la verte qui doit avoir le collier. Non, alors c'est l'autre. Ouais, alors, moi, je sais même pas, tu vois. Et ça c'est un truc de chasseur. Hein. Plus un dex, plus 1 à distance, 15 de résistance au feu. Voilà, et donc là déjà je suis à 23 de dextérité, avec des dégâts qui sont quand même assez sympas. Voilà, et donc là, après, bah, vous fouillez le reste. Hein. Alors pourquoi ça marche pas là? Rejetons, magistère, je sais pas ce qui donne, des fois il donne des trucs. Et là, ensuite, vous avez, alors là, vous détachez, bah, par exemple, les dents, c'est bien ça. Hop, coquillage, celui-là il doit avoir quelque chose, je crois. Ouais, voilà, celui-là il y a toujours quelque chose. Là, vous détachez par exemple votre initiateur et vous allez récupérer un coffre qui est caché, qui est dessous, en fait, là. Donc là, il y a 2 choses à récupérer. Alors, attendez, je vais y aller. Alors, ouais, c'est ça. Il y a des pièges. Alors déjà, vous pouvez ouvrir. Hop, ouvrez. Voilà. Là, vous avez une herbe poussière d'étoile. Hop. Et là, vous avez le fameux coffre. Et il y a toujours, de mémoire, il y a toujours un objet épique dedans. C'est pour ça que ça vaut le coup d'aller le chercher. J'espère que je vais pas avoir un truc de merde. Alors ça, c'est une ring. Alors, on va voir ce qu'elle me donne. Mais une ring épique à ce stade, ça peut m'être utile, hein, quand même. Un Pierrot de Nécro. Bon. Alors ça peut servir éventuellement pour lui. Non, un héros. Pourquoi j'ai des nécro? C'est quoi qui me donne déjà nécro? Ah bah c'est celui-là. Bon, ça me sert à rien en fait cette ring. Hein, putain. Un Pierrot de Nécro. Alors si je veux mettre un explosion de cadavre à Sébile, je peux. À la rigueur, je peux le mettre à Sébile. Parce que comme ça peut lui donner. Là, j'ai ce qu'il faut pour un explosion de cadavre. Je peux très bien le reconstituer. Voilà. Donc là, vous allez juste aller sur le côté pour faire de l'XP. Vous voyez, là, il y a une grotte qui va s'ouvrir. Et là, vous rentrez et vous prenez les 2500 d'XP. Voilà. C'est toujours ça de prix. Et là, vous voyez, on va être très très proche de 850. Voilà. Donc là, on va combattre des ennemis qui sont extrêmement faibles et qui rapportent chacun 1000 d'XP. Et donc ça va être, je pense, il y a vraiment une dizaine d'ennemis, donc vous allez passer et vraiment, vous allez même bien entamer le level 7. Donc, oh putain, oui mon initiateur. Voilà. Donc c'est pas des combats très compliqués, vous pouvez vous faire toucher, vous pouvez essayer de vous amuser justement à ne pas vous faire toucher. Mais normalement c'est des combats extrêmement simples. Ça c'est fait pour si vous sortez trop tôt du fort, pour vous donner quand même un certain nombre d'expérience pour vous monter, pour pas que vous galériez trop. Voilà, c'est des combats d'ajustement de début de zone. Mais quand vous avez fait toutes les quêtes, vous n'avez même pas besoin de ce type de combat, et donc ça c'est un vrai bonus. Voilà.
Donc là, on avance et on fait le combat. Voilà. Donc ça va arriver par vague. Au début, vous en avez 3 qui apparaissent. Ensuite, vous en avez 4. Après, vous en avez 5, je crois, un truc comme ça. Et puis, progressivement, ça va venir. Donc là, ce que vous pouvez faire avec lui, c'est par exemple taper sur le tonneau qui est là pour créer du feu un peu partout. Voilà. Donc comme ça, quand ils vont revenir, ça va être bien. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est, on commence, on va faire ça comme ça. Au moins pour celui-là. Alors pour l'instant, pour qu'il tape. Hein. Voilà. Là, c'est intéressant de faire une insufflation de feu parce qu'ils n'ont pas d'armure magique ni physique, les ennemis. Et l'insufflation de feu, dans ce cadre-là, c'est extrêmement efficace. Hein. Voilà. Donc on y va, insufflation de puissance. Hop. Voilà, s'il veut bouger, il va être mal barré. Voilà. Et là, je directement, vous voyez, prenez 1000 de... Donc voilà, là, vous retardez votre tour. Comme ça, ils se prennent tout le feu. Là, pareil, vous allez retarder... ouais, vous allez retarder votre tour. J'aurais pu le téléporter. Mais c'est pas grave. Hop. Pourquoi ça n'a pas... Bon. On va faire autrement. Voilà. Parce que je voulais que ça crée des flammes. Donc lui, je vais le renverser. Tant pis. Et là, vous pouvez... ouais, vous pouvez... lui, vous pouvez le renverser, par exemple. Pas très gênant. Voilà, et puis vous le tapez. Voilà, alors il faut éviter, il vaut mieux prendre un tour avant de les tuer. Donc par exemple, lui, je vais faire ça. Et je vais passer mon tour. Voilà. Et là, je vais le retarder, ce qui fait que eux, ils vont mourir. Notamment à cause du feu, et ça va faire apparaître les autres. Ouais, bon, on va les tuer, hein, c'est pas grave. Ouais, je crois que celui-là... hop, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Et celui-là... Voilà, comme ça il meurt, parfait. Et là, on va laisser ces billes les tuer. Et puis, bah c'est bon, je les au prochain tour. Là, je vais retarder mon... Non, je vais pas retarder mon tour. Je vais... Ouais, je vais laisser approcher l'autre derrière. On va faire un truc, on va le faire ça. Voilà, et là, je passe mon tour. Voilà, et là, ces deux-là, on va les renverser. Voilà. Et je vais aller tuer celui qui est là. Voilà. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un peu plus de feu. Voilà. Et avec une petite attaque à distance. Comme ça, lui va crever. Voilà, parfait. Alors, quand est-ce qu'ils vont arriver les autres là? Parce que... Voilà. Donc là... Voilà. Et je vais me décaler un peu si je veux faire des explosions de cadavres. Et éventuellement... Ça, je verrai après pour faire ça. Là, celui qui va jouer, c'est celui qui est là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ici mettre. Ouais.
J'aurais pas dû faire cet ordre-là, c'est pas grave. On s'en fiche. Ouais, bah, je vais le tuer lui. Voilà, comme ça les autres ils apparaissent, c'est très bien. Il y a celui-là aussi. Oh, il y en a partout là. Je vais vous oublier que c'était comme ça. Ouais, bah écoute, on va le tuer lui aussi. On peut pas celui-là. Voilà. Donc là il va taper je pense. Ah bah je me suis fait toucher. Bon. Ensuite là, vous allez avoir pas mal ici. Donc on peut faire... ouais. On va faire autrement. Hop. Je peux pas faire une explosion là? Si, il y a une explosion là, non? Il y a un truc? Pourquoi je peux le faire ici? Il y a un cadavre? Bon, il y avait un cadavre, bah, tant mieux. On va aller booster un peu tous ces gens là. J'avais pas vu qu'il y avait un cadavre. Voilà. Donc là, moi j'ai un... Je vais le mettre là. On va se décaler. Oh là là, mais je loupe tout ce que je veux. Hein. Pour faire l'explosion de cadavre qui va bien. Voilà. Et on peut... Alors, il y en a qui vont venir par où? On peut rajouter, si on veut, un peu de feu ici. Comme ça, quand ils vont marcher dedans, ils vont bien se cramer. Là, je vais retarder mon tour. Et là, c'est pareil, je vais retarder mon tour. Peut-être qu'ils iront sur mon invocation à un moment donné. Bon, c'est pas grave, de toute façon, sinon pire. Voilà, lui, il crame bien. Lui aussi, il va bien cramer. Et lui aussi, même s'ils esquivent, hein, voilà. Mais à 1000 euros, 1000 XP l'ensemble, c'est quand même pas, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, et on y va. Il est là. Voilà, là. Voilà. Il est où l'autre? Il est là, bon. Je me décalais pas trop pour... Voilà, et... Et pourquoi il se met sur lui? Hop. Voilà. Ah, mais c'est pas ça que je voulais faire, il est con. Bon, bah, résultat, je vais cramer mon truc. Ah, dommage. Ah, c'est pas grave. L'explosion, vous voyez, mon explosion de cadavre sans intelligence est moins puissante que l'explosion de cadavre du cadavre boursouflé avec surcharge. Voilà. Il faut quand même l'avoir en tête. C'est quand même au début de jeu, ça en explosion de cadavre, et même après, hein, c'est quand même vachement bien. Voilà, hop, 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 là je vous laisserai lire les dialogues que vous voulez. Et donc voilà, donc on est passé level 7, donc la prochaine fois, pareil, hein, je vais faire le même principe que quand j'étais level 4, c'est-à-dire que je vais aller en ville, je vais récupérer un certain nombre d'objets, hein,
d'armure, etc. Et j'adapterai, en fonction de ce que j'ai récupéré, j'adapterai mes compétences, mes capacités, mes skills, que ce soit mes attributs ou mes compétences voilà, d'attaque. Voilà. Donc voilà. Et après, on récupérera au prochain, on va récupérer Bénédiction. Et ensuite, on sauvera Gareth. Comme ça, avec Bénédiction et en sauvant Gareth, on aura un marchand de plus avec Gareth. Et avec Bénédiction, on pourra sauver une marchande, là, les cochons, la quête des cochons, pour obtenir très rapidement des objets épiques pour se préparer pour à la fois l'Extendar, mais aussi pour le bateau et l'acte 2. Voilà.